En manchette aujourd'hui, le Stradivarius d'Angèle Dubeau est déclassé. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 20 mai 2026. Bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur, au pupitre. On parle maintenant, en début de bulletin, de cette nouvelle. Stradivarius, le célèbre violon d'Angèle Dubeau, est maintenant déclassé. Voilà, c'est officiel. Le célèbre violon de la norbertoise Angèle Dubeau est aujourd'hui déclassé. Un avis public du ministère de la Culture et des Communications du Québec confirme ce déclassement du violon Stradivarius dit des Rosiers et de l'archet dit François Tourte, item appartenant à Angèle Dubeau. Un tel déclassement permettra à la propriétaire de vendre, si elle le désire, ses joyaux musicaux sur le marché international. Pour le ministre Mathieu Lacombe, ce violon et son archet ne représentent plus un intérêt public justifiant le maintien du statut juridique. C'est dans le cadre d'une souscription nationale pour doter le violoniste Arthur Leblanc d'un instrument à la hauteur de son grand talent que le Stradivarius de 1733 avait été acquis en 1947. Le violon est devenu propriété d'Angèle Dubeau en 1977. Son père l'avait tout d'abord loué, puis acheté à Arthur Leblanc. Cette transaction a été au cœur de longues tractations judiciaires de la part de la famille d'un riche industriel, principal mécène de l'achat en 1947. La Cour avait finalement tranché en faveur de la violoniste de chez nous. Maintenant retraitée, Angèle Dubeau souhaitait pouvoir éventuellement mettre en vente le violon et son archet. Un déclassement du ministère de la Culture et des Communications était pour cela nécessaire. Voilà qui est chose faite. La SADC d'Autrey-Joliette prépare son assemblée générale annuelle. L'AGA de la Société d'aide au développement des collectivités tiendra cette rencontre annuelle mercredi 10 juin prochain. L'AGA prendra place dans les locaux de la start-up où loge la SADC à Berthierville, soit au 471 avenue Gilles-Villeneuve. L'AGA débutera à 17h. Mot du président Richard Desjardins, rapport des activités de la dernière année, dépôt du rapport de l'auditeur et présentation des orientations pour l'exercice en cours, soit 2026-2027, figure au menu de cette rencontre. Un autre organisme du milieu tiendra aussi prochainement son assemblée générale annuelle, cette fois soit le mercredi 17 juin prochain. Il s'agit de Culture Lanaudière. Pour l'occasion, l'organisme culturel régional accueillera ses membres pour cet AGA dans la MRC de Dautrey, soit à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. L'AGA débutera à 16h pour Culture Lanaudière. Il sera question de la 48e Assemblée générale annuelle de l'organisme. On parle maintenant au niveau des travailleurs rassemblés en Assemblée spéciale générale le 19 mai dernier. Les 400 travailleurs et travailleuses de l'IMEL à Berthierville ont voté à 91% en faveur d'une entente de principe. Cette négociation leur a permis d'obtenir des gains majeurs, nous dit-on, notamment sur le plan des salaires et de la réduction de la charge de travail. L'entente de principe était intervenue le 14 mai, après une journée de grève exercée le 11 mai précédent. La détermination des salariés de l'abattoir de poulet Olimel à Berthierville aura été payante selon le Parti syndical. L'entente prévoit des augmentations salariales de près de 21% sur 5 ans, dont une hausse de 2,35 $ l'heure en 2026, et la mise en place d'un mécanisme pour réguler la charge et la cadence de travail.
Cet abattoir, qui emploie nombre de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires, est connu pour une cadence de travail particulièrement intense. Les travailleuses et les travailleurs ont de quoi être fiers. Leur bataille a permis des avancées sur les enjeux prioritaires qu'on avait identifiés, soit le salaire et la charge de travail. On ne fait pas un travail facile, mais avec cette négociation, on s'est donné les moyens d'améliorer notre quotidien, explique la présidente du syndicat des employés de l'abattoir Berthierville CSN, Carole Turcotte. La mobilisation des salariés a forcé l'employeur à mettre la main dans sa poche pour enfin reconnaître leur travail à sa juste valeur. Il faut dire que les profits sont au rendez-vous dans ce secteur agroalimentaire. C'est la moindre des choses que les travailleuses et les travailleurs récoltent leur juste part. Cette négociation montre qu'on peut changer la donne quand on se met ensemble, poursuit le vice-président de la Fédération du commerce CSN, Alexandre Filiatro. Les 400 travailleuses et travailleurs de l'abattoir se sont ralliés pour améliorer leur salaire et leurs conditions de travail sous le thème « Pas de salaire, pas de poulet ». La réalité des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires était préoccupante et l'ensemble des salariés s'est tenu coude à coude pour faire entendre raison à l'employeur, mentionne le syndicat. Aujourd'hui, ils peuvent dire mission accomplie, conclut la présidente du Conseil central de Lanaudière, CSN, Patricia Rivet. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires à souligner en ce 20 mai 2026. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Nancy Cloutier. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Jacques Despetit. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 20 mai, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une excellente journée de fête. CTRB a rencontré Mélanie Gaminet, humoriste, qui sera en spectacle à Pierre-de-l'Estage le 5 juin prochain. Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds pour le groupe d'entraide En toute amitié. Nous vous avons présenté une première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. On écoute la suite. Mais par contre, ça t'a sûrement aidé par la suite à faire tes spectacles, tes choses, que là, tu es capable d'avoir une espèce d'autocritique en disant qu'est-ce que j'ai appris en tant qu'acteur, je peux le transposer sur un spectacle, avoir une autre présence. Ça m'a peut-être permis de m'amuser plus dans le jeu. Peut-être que ça m'a amené une liberté de plus. Oui. Ouais. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à être humoriste? Parce que quand même, il y a 17 ans, ça a commencé, c'était la mode, mais quand même, il faut avoir des idoles, il faut avoir des passions pour décider de s'en aller en humour.
Ben, moi, je me rappelle d'être tout petite là, à la garderie, puis mes parents sont en retard, fait que les parents de la garderie sont avec nous en bas, puis on Ouais, regarde la télé, où je dois me faire garder le soir, puis il y a un gars-là, juste pour rire, qui joue, puis il y a Daniel Lemire OK. sur la scène qui fait son personnage, donc le Georges. Puis il y a les pieds sur le logo de Juste pour rire, tu sais, sur Ouais, ouais, ouais. la scène. Puis les parents rient, puis moi je ris parce que le Georges est un clown, tu sais, fait que pour les enfants, ça, tu sais, on pouvait trouver ça. Puis je me disais, ah, on rit en même temps. Puis à la télé, on voyait le public rire, puis là, je voyais les parents de la garderie rire. Puis je me souviens de faire, OK, wow, on est capable de toucher plusieurs personnes en même temps. Puis quand mais moi, pour moi, être humoriste, ça se pouvait pas que c'était un emploi. J'avais pas compris. Ça a été vraiment long avant que je comprenne que ça pouvait être un travail. Tu sais, moi, je pensais que c'était pour le fun qu'on faisait ça. Bon. Puis au secondaire, le Dunkin' Donut à côté de mon école secondaire, c'était le Dunkin' Donut où Lise Ah, Dion OK. travaillait. Puis ma mère, elle avait une agence de voyage à côté. Fait qu'on allait souvent acheter du café des beignes pour les employés à ma mère. Elle venait me porter à l'école, tu sais. Fait qu'un jour, j'ai vu le poster de Lise dans le Dunkin' avec sa signature. Puis là, j'ai dit, hein, c'était-tu la madame du matin? Ouais. Puis il était comme, oui, c'était la madame du matin. Fait que quand j'ai compris, puis là, je dis, mais pourquoi elle n'est plus là? Ils ont dit, ben, c'est ça son travail maintenant. Mais moi, j'étais comme, c'est un travail. Tu sais, c'est en secondaire 5 que j'ai compris que c'était un travail. Mais je ne le croyais pas non plus. Tu sais, dans le sens, on me l'a dit, mais j'étais comme, ça se peut pas. Ça. Tu sais, on dirait que j'embarquais pas dans. Fait que je me suis pas donné le droit avant très tard. Un jour, j'ai lu euh, un livre qui s'appelle Qui a piqué mon fromage? OK. Puis, dans le livre, c'est un livre sur le changement. Puis, ça disait, si tu n'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que tu ferais? Puis, je m'étais dit, ah, si j'avais pas peur, j'irais faire la route de Compostelle. Puis, après ça, j'irais faire nationale de l'humour. Puis, je me suis dit, hey, si j'attends que ça arrive, ça arrivera pas. Fait que j'ai tout sacré cela dans ma vie. Puis, je suis partie faire Compostelle. Puis, en marchant, j'ai officiellement pris ma décision. Puis, je suis revenue au Québec. Je suis allée à l'école de l'humour m'inscrire. Puis, j'ai réalisé mon rêve parce que c'était mon rêve quand j'étais petite. Je me disais, quand j'avais regardé la télé avec Oncle Georges, avec les pieds sur le logo, je m'étais dit, hey, moi, un jour, là, je vais être sur le Mhm. logo. Puis, moi aussi, je vais faire des. C'était un rêve, mais je savais pas que ça se pouvait. OK. Ah, ben C'est c'est pour bien. moi, les gens dans la télévision, c'était des gens ultra chanceux, parfait, qui avait vraiment le droit d'être là. Moi, je ne savais pas. Tu sais, j'étais comme. On dirait que je ne savais pas ce qui était possible. Ah, c'est très... Hey, c'est une belle histoire, franchement. Je suis vraiment impressionnée. Donc, tu es rendu à ton deuxième Woman Show, mais là, tu t'en viens faire un spectacle, le bénéfice pour Ouais, le ouais, GETA, qui est le groupe d'entraide dans toute amitié. C'est un ouais. organisme qui est là contre la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qui t'a interpellé quand on t'a demandé de venir faire ça? Est-ce que tu t'es senti concerné par cette problématique-là? Ben, et moi, en fait, c'est sûr que, ben oui, la lutte contre la pauvreté, là, c'est. Parce que, tu sais, je pense que tout le monde est sensibilisé à ça, là. Tout le monde, ben, en tout cas, peut-être dans sa vie. Moi, je sais que j'ai eu des périodes plus difficiles. J'ai eu des belles périodes. J'ai eu les deux, tu sais. Fait que j'arrive j'arrive vraiment à comprendre l'isolement, la douleur. Tu sais, j'arrive vraiment à comprendre. Je le comprends d'une certaine façon. Euh, Ça vient chercher beaucoup d'empathie en moi. Euh, Puis je trouve que des fois, ça peut amener de la honte, la pauvreté. Oui. Puis je suis très sensibilisée à la douleur de la honte. Euh, Puis je trouve que l'entraide, la solidarité, le respect, donner du soutien, souvent dans ma vie, j'ai eu des périodes difficiles. Puis si j'avais pas eu de la considération, de l'écoute, qu'on m'ait cru aussi, qu'on m'ait offert du soutien, j'aurais peut-être pas été capable d'avancer dans ma vie ou ça aurait été plus dur. Fait que pour moi, c'est des valeurs ultra importantes. OK. Euh, Fait que ça me fait juste vraiment plaisir d'être là. Tu sais, puis souvent, moi, je vais voir l'émission d'entreprise sur les sites web, la culture, tu sais, les valeurs. Puis c'était des valeurs qui me touchaient, fait que j'étais sûre que j'étais pour dire oui. OK. À quoi qu'on peut s'attendre? Un mix de tes deux spectacles, du rodage de nouveaux produits, de nouveaux stand-up? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme spectacle?
On va s'attendre à beaucoup d'anecdotes. On va s'attendre à peut-être des choses qu'il y avait dans mon premier, des choses qui n'étaient pas dans aucun des deux spectacles. Peut-être un petit bout du deuxième. En fait, c'est comme un best-of. J'amène un peu de nouvelles affaires aussi. Fait qu'il y a moi, je fais beaucoup d'anecdotes. J'essaie de décortiquer mes opinions. J'essaie de rendre ça très, très humain, l'espèce de vulnérabilité. Puis ça finit par être drôle parce que ma petite contrôlante, elle veut pas tant que ça être vulnérable, mais en même temps, ma petite contrôlante, elle est méga vulnérable. Fait que c'est un peu mon personnage de scène, mais aussi c'est mon mécanisme de défense dans la vie. Fait que ça fait que c'est drôle, tu sais. Fait qu'on peut s'attendre à des anecdotes, des observations, rire beaucoup. Des fois, je suis un peu edgy, je vais dans des petits côtés salés. OK. C'est jamais vulgaire, mais c'est coquin. Puis on peut s'attendre à peut-être avoir des petites réflexions aussi pour soi. Là, d'après moi, ça va jaser dans le char après. C'est bien. Et en terminant, ben, c'est quoi tes projets pour les mois, les semaines à venir? Un nouveau spectacle? As-tu des choses en préparation? Ah ben, je suis toujours en écriture. En ce moment, je m'amuse beaucoup sur le terrain de jeu du développement personnel parce que quand j'ai fait mon deuxième One Woman Show, et puis que je suis devenue consultante en relation d'aide, je me suis dit, et si on mettait de l'humour dans la conscience de soi? Parce que des fois, ça fait un peu wou-wou, ou des fois, c'est épeurant, puis je suis comme, ben non, ça n'a pas besoin d'être de même. Fait que, en ce moment, je crée beaucoup des ateliers, je crée beaucoup d'outils en ligne, le fun pour faire du développement personnel. Puis, je suis toujours en écriture, là, parce que je prends toujours des notes de plein d'affaires. Un prochain show, oui. Quand, je ne sais pas encore, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que pour écrire un show d'humour, il faut vivre, tu sais. Il faut qu'on voit des choses, il faut qu'on ressente des choses, il faut vivre. Puis là, je suis comme dans un nouveau terrain de jeu qui m'apprend tellement d'affaires que à chaque fois, je me dis, OK, ben ça serait bon pour un show. Là, il y a d'autres choses qui arrivent. Ah, OK, ben je pourrais amener ça dans le show. Ah, OK, fait qu'on dirait, je me dis, je suis pas encore prête à sceller un prochain show. Je suis encore en train de le travailler, je suis encore en train d'explorer, puis je suis encore en train de m'amuser sur le terrain de jeu, des conférences, des ateliers, de créer des outils en ligne. Fait que là, je m'emmerde pas, mettons. C'était bien. Donc, on rappelle que tu vas être en spectacle le vendredi 5 juin à Berthierville, à la polyvalente Pierre de Lestage. C'est au profit du groupe d'entraide dans toute amitié. Et on a bien hâte de te rencontrer moi au aussi, mois de j'ai bien juin et hâte. tout. On va aller te Ça voir. s'en vient, là. C'est Ça ça. s'en vient. J'ai hâte de vous voir. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Mélanie. Bye-bye. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Au CHDL Saint-Charles-Borromée le 16 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Gilles Hogg, époux de Nicole Rochelot, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Isabelle Hogg, Daniel Fizet, ses petits-enfants Alexis, Caleb, Derek, Alexis et Félix, ainsi que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Hogg ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Saint-Cuthbert, entouré de sa famille, au centre hospitalier régional de la Naudière, à 92 ans, le 9 mai dernier, est décédée Mme Lucille Coutu, épouse de feu Jean-Claude Sylvestre de Saint-Cuthbert, fille de feu Germain Coutu et de feu Yvette Masse. Lucille est allée rejoindre son Jean-Claude après une vie fort remplie. Elle a d'abord été enseignante avant de fonder une famille, de faire montre au quotidien de ses multiples talents. Elle avait une main pour la cuisine, pour la couture, pour le jardinage, pour la traite des vaches, pour la comptabilité et la gestion de la ferme. Elle avait aussi un bon sens de l'humour et aimait par-dessus tout des fêtes familiales quand sa maison était pleine à craquer. Donc, chère Lucille, elle laisse dans le deuil ses enfants,
Marie-Claude Sylvestre, Alain Denis, Daniel Sylvestre, Joanne Lambert, Jean Sylvestre, Gaétane Plante, Julie Sylvestre, Michel Guillemette, Michel Sylvestre, France Beauregard, ses petits-enfants David Barthes, Véronique Poirier, Frédéric Sylvestre, Valérie Sylvestre, Dany Sylvestre, Rosalie Meloche-Dumas, Stéphanie Sylvestre, Samuel Landry, Raphaël Sylvestre, Antoine Guillemette, Alexandra Giroux, Saint-Pierre, Laurence Guillemette, Jérémy Cardinal, Rosalie Sylvestre, William Sylvestre, Laurence Couture-Beaulac, ses arrière-petits-enfants Alexis Barthes, Jérémie Barthes, Mégane Dénommé, Étienne Dénommé, Gab Landry, Anne Landry, Maë Landry, Henri Sylvestre, Léo Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie le personnel de la ressource intermédiaire de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Coutu. Une cérémonie à son hommage aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au pavillon palliatif de Saint-Charles-Borromée le 13 mai dernier, à l'aube de ses 94 ans, est décédé M. Gilles Sarrazin, fondateur de Sarrazin Électronique à Berthierville, époux de Clémence Bellil, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Jean-Marc, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Roger Sarrazin, Sylvie Bayard, Régent Sarrazin, Anne Laurando, ses petits-enfants, Audrey, Marc-Étienne Simard-Boudreau et sa fille Lou, Stéphane, Marc-André Fernanda Ménézès, Louis-Guy Caroline Ténier, Catherine, ses arrière-petits-enfants, Mégane, Roxane, Aubry, Alison et Zémanie, ainsi que plusieurs parents et amis. Un merci spécial s'adresse au CLSC d'Autrey et au pavillon de soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, ainsi qu'à leur personnel pour les bons soins prodigués à M. Gilles Sarrazin. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 mai, 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Sarrazin sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Marie-Paule Paquette-Bonnet. Elle s'est éteinte paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 13 mai dernier à 95 ans. Sa grande sagesse, son dévouement, sa tendresse, une bénédiction pour tous ceux qui avaient le privilège de la connaître. La famille vous recevra à la résidence funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, vendredi le 29 mai de 11h à 14h30. Une commémoration religieuse suivra à 14h30 en l'église de Berthierville. Retour à la salle de réception du complexe funéraire pour souligner une vie bien remplie et partager des souvenirs. Madame Paquette laisse dans le deuil son mari depuis 65 belles années, Gaétan Bonnet, ses filles, Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants, Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jarric. Ses arrière-petits-enfants, Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Aury. Son fils Éric et ses enfants Michael, Alexandre et Simon. Elle était la sœur de Suzanne, feu Normand-Aubin, et de André, feu Madeleine Farley. Elle était la belle-sœur de Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons en son nom à la fondation de votre choix. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril dernier à 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été, pour son conjoint, ses filles et ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile, Simon-Pierre Bélanger
Iphigénie, Andrés Livov. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jean-Robert, Suzanne Pichette. Suzanne, Roland Houde. Alain Berthier-Landry. Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux. Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux. René Vien, feu Lucienne Fortier. Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux. France Fortier, Lise Gauthier. Odette Fortier, Michel Auclair. Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier. Dominique Fortier, Gaétan Bibeau. Roselyne Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle rejoint ses parents, Marcelin Marcoux et Laurette Fafard. Ses sœurs André, feu Gérard Denis et Claudette. Ses frères Rénald et Hubert. Ses belles-sœurs Lorraine, feu Benoît-Luc Sanson et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai prochain, à partir de 13h, dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mai dernier, à 70 ans, est décédé M. Yvan Bourgeois, époux de Nancy Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Ève Bourgeois, Maxime Chauvette, Philippe Bourgeois, Audrey Ménard-Ouimet, sa petite-fille Coralie Lachance, sa mère, Mme Pierrette Boulay, ses frères Guy Bourgeois, Marc et Marcel Beausoleil, sa belle-sœur Sylvie Tellier, son beau-frère Claude Tellier et leurs conjoints, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 30 mai dès 9h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Bourgeois sera inhumé à une date ultérieure. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 3 mai dernier, à 92 ans, est décédée Mme André Laporte, épouse de feu Gaston Blais, demeurant à la Noret, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Blais, Francine Sainte-Croix, sa sœur Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mai dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Madame Laporte Blais sera inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un dégagé. Une température de 13, un temps ressenti de 11. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 2. Jeudi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 6, un temps ressenti de 3. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Jeudi soir, ce sera un dégagé. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 3, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo.